Monsieur le Président, bonsoir, merci de cet entretien. Bonsoir. L'opinion occidentale est divisée à votre égard. Les uns vous apprécient, les autres ont peur de vous. Quand vous avez reparlé de l'arsenal nucléaire, est-ce qu'il y avait une forme de menace? Ceux qui pensent ça font preuve de malhonnêteté ou n'ont pas bien compris. Cette relance de la course aux armements date de la sortie unilatérale des États-Unis du traité antimissiles balistiques. Car ce traité était la pierre angulaire de tout le système de sécurité international. Et quand les États-Unis en sont sortis et ont commencé à mettre en place leur propre système de défense antimissiles comme une partie de leur système global de défense stratégique, nous avons tout de suite déclaré que nous allions devoir prendre des mesures en réponse, dans le but de préserver l'équilibre stratégique des forces. Et je veux vous dire quelque chose de très important. Nous le faisons pour nous, pour garantir la sécurité de la Fédération de Russie, mais nous le faisons également pour le reste du monde. Car la stabilité stratégique est garantie par cet équilibre des forces. Nous sommes ici à Saint-Pétersbourg, une ville qui a été martyrisée par la guerre. Vos grands-parents, je crois, avaient vécu le siège. Mon père et ma mère. Et ici, pendant le siège, mon frère est mort. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'une nouvelle guerre est possible en Europe aujourd'hui? J'espère que non. Mais il faudrait que l'Europe manifeste davantage son indépendance et sa souveraineté. Et qu'elle soit capable de défendre ses intérêts nationaux et les intérêts de ses peuples et de ses pays. Je voudrais tout de même revenir sur la question précédente. L'équilibre stratégique, c'est ce qui a garanti la paix dans le monde et a évité de grands conflits armés en Europe et partout dans le monde. Vous avez dit, vous aimeriez que l'Europe soit plus indépendante. Aujourd'hui, par exemple, la France a changé par rapport à l'époque de Gaulle, à l'époque Mitterrand. Pourquoi, d'après vous? Est-ce qu'elle est plus soumise aux États-Unis? L'appartenance à toute alliance militaire et politique implique la perte consentie d'une part de sa souveraineté. Je pense qu'à l'époque, la France est sortie de l'OTAN pour préserver sa souveraineté davantage que ne le permettait le cadre d'une alliance militaire. Mais vous comprenez bien que si pour discuter des affaires avec nos partenaires européens, nous devons aller à Washington, c'est quand même un peu curieux. Monsieur le Président, il y a un retournement de l'histoire qui est ironique. Des partis de droite ou d'extrême droite, souvent en Europe, vous soutiennent plus que la gauche. Aujourd'hui, Marine Le Pen en France, à droite l'UDC en Suisse. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je pense que ce n'est pas tant moi qu'ils soutiennent, mais il y a une véritable prise de conscience dans ces mouvements de leurs intérêts nationaux tels qu'ils les voient. Dans le monde et dans les pays européens, on observe des changements tectoniques dans l'opinion publique. Et cela dans le sens d'une défense accrue des intérêts nationaux. Par exemple, en ce moment, l'Europe est confrontée à un problème concret, l'afflux massif de migrants. Or, est-ce l'Europe qui est à l'origine des décisions qui ont amené cette situation? Soyons francs et sincères, ces décisions venaient d'outre-Atlantique. Et c'est l'Europe qui subit le problème. Les États-Unis, vous voulez dire? Mais bien sûr, et ce n'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser la politique américaine. Ils mènent leur politique comme ils l'estiment nécessaire dans le sens de leurs intérêts. Mais il faut s'efforcer d'aller vers un équilibre des intérêts. Sans conteste, les États-Unis sont une grande puissance. Le peuple américain a façonné ce pays en quelques centaines d'années. Le résultat est impressionnant. Mais ça ne donne pas droit aux autorités américaines aujourd'hui de se déplacer à travers le monde, d'attraper qui bon leur semble et de les mettre dans leur prison. Dans les affaires pénales, est-ce que vous estimez que les États-Unis ont fait une ingérence en Suisse? Les États-Unis, je crois savoir, étaient candidats pour accueillir la Coupe du Monde en 2022. Vous pensez, pardon, qu'ils se sont vengés? Je n'ai pas terminé ma phrase. Leurs plus proches alliés en Europe, la Grande-Bretagne, étaient candidats pour 2018. Et cette lutte contre la corruption telle qu'elle est conduite m'amène à me demander si ce n'est pas une continuité de la lutte pour le championnat de 2018 et de 2022.
Personne n'est contre la lutte contre la corruption, tout le monde est pour. Et je considère qu'il faut lutter avec encore davantage de fermeté, mais il existe des normes de droit international. Par exemple, si on soupçonne quelqu'un d'un délit, on rassemble les informations nécessaires et on les transmet au parquet de l'État dont il est ressortissant. Mais en aucun cas, un pays, grand ou petit, ne peut se déplacer dans le monde et attraper qui bon lui semble et le ramener dans ses prisons. Pour moi, c'est inacceptable. Vous êtes un ami de Sepp Blatter, vous l'avez soutenu. Nous savons tous la situation qui s'est créée autour de M. Blatter en ce moment. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je ne crois pas un mot sur la corruption en ce qui le concerne personnellement. Je pense que les gens comme M. Blatter, ou les grands dirigeants de fédérations sportives internationales, ou de comités olympiques, méritent une reconnaissance particulière. Si des gens méritent le prix Nobel, ce sont ces gens-là. En Europe, certains vous apprécient, d'autres ont peur de vous. Vous voyez les portraits qu'on fait de vous parfois comme un nouveau Staline, comme un homme au regard froid, qui a une volonté impérialiste. Il y a ceux qui disent, après tant d'années de pouvoir, M. Poutine est devenu fou. Et vous, au terme de notre interview, je vous parais fou? En tout cas, vous souriez, contrairement aux préjugés. Cela fait partie de ma vie, de mon combat politique depuis de nombreuses années. J'essaie de ne pas trop y faire attention. Je fais tout simplement ce que je considère nécessaire pour les intérêts de mon pays et de mon peuple. La Russie n'a aucun intérêt à chercher la confrontation avec les autres pays, mais nous sommes parfois contraints de défendre nos intérêts et nous allons bien sûr le faire. Mais en empruntant la voie non pas de la confrontation, surtout pas armée, mais la voie du compromis et des solutions acceptables par tous.